Rodec. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais dit en commission que je me réservais pour la session, mais je crois que vu l'état d'épuisement et comment dire, l'état enfin, le fou rire est contagieux, Monsieur le Président. Je crois qu'on est tous un peu à fleur de peau, donc je vais me contenter je vous présente encore une fois mes excuses. Il est vraiment indépendant complètement du bordereau de Christian Troadec. Il n'y a aucun problème. Donc, mais je vais me contenter de faire 2 ou 3 remarques rapides et sur un ton un peu personnel, une fois n'est pas coutume. Donc, moi, j'ai aussi, comme d'autres ici, été bretonne du monde, comme le dit ce bordereau, pendant l'essentiel des 20 années avant mon retour en Bretagne il y a 3 ans. Et je voudrais faire le lien avec 2 des sujets qu'on a évoqués plus tôt dans la session. Quand l'année de mes 20 ans, je l'ai passée principalement dans un kibbutz au nord d'Israël. Et c'était vraiment un kibbutz issu du Bund, c'est-à-dire le kibbutz des années 20. Donc moi, je travaillais dans une lingerie. Les lingeries étaient collectives, les gens n'avaient pas de machine à laver chez eux. Mais ce kibbutz, il avait aussi 2 ou 3 industries justement de pointe, dont un atelier qui fabriquait des lentilles de contact. Et cette idée des lentilles de contact, il l'avait trouvée dans les années 80, au moment du tournant libéral en fait de l'État d'Israël, où après la politique de Menachem Begin, les kibbutz s'étaient effondrés économiquement, et donc ils avaient eu cette espèce de réponse d'envoyer des têtes chercheuses à travers le monde pour trouver des solutions pour réasseoir la prospérité de ces petites communautés. Et ce que je veux souligner par là, c'est que effectivement, on peut penser des grands dispositifs, mais je pense qu'une méthode un peu artisanale, c'est-à-dire des gens qui font un grand tour, qui vont chercher des bonnes idées et qui reviennent, ça peut être aussi assez intéressant. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir de dogme en la matière. Il y a plein de choses à imaginer. Et la différence, c'est qu'effectivement, dans le cas de la société israélienne, on a une société qui est vraiment en prise avec une véritable diaspora au sens fort du terme. Et puis, je voudrais évoquer une autre expérience qui est celle de l'Irlande, qui figure très largement dans le bordereau. Donc avec une diaspora, non pas au sens strict, mais dans une acception un peu plus souple. Et d'une autre taille, puisque c'est effectivement 70 millions de personnes dans le monde qui pourraient se revendiquer comme irlandaises. Et c'est vrai que là, avec une expérience de plusieurs années au sein du cabinet du président de la République d'Irlande, on avait toute une machine étatique qui était très bien rodée, très bien organisée pour exprimer sa reconnaissance aux Irlandais dans le monde. Il y a un prix du président qui est décerné chaque année d'ailleurs c'est pas un lauréat, c'est une demi-douzaine pour des services exceptionnels. Donc là, une machine irlandaise qui est très bien organisée, peut-être parfois sur un mode trop instrumental, c'est-à-dire que il y a eu vraiment des stratégies de captation en fait des sièges européens des grandes multinationales américaines, en passant par ces réseaux aussi d'Irlandais au sein de ces multinationales, avec cette force qu'on parle la même langue. Et puis tout ça associé avec une politique industrielle quand même, sur laquelle il y aurait beaucoup à redire, qui était avant tout une politique de dumping fiscal, on peut le dire comme ça, en faisant court. Mais ce que je veux souligner, c'est que il y a quand même, il y a plein d'autres aspects à la diaspora irlandaise, à la façon dont elle est animée, presque quadrillée aussi, parce qu'il y a la structure du GAA, des jeux gaéliques qu'on trouve à Londres, à Manchester, en Australie, dans le monde entier. Mais il y a aussi eu une capacité à mobiliser la diaspora de façon vraiment transformatrice en Irlande. Et l'illustration la plus spectaculaire de ça, c'est la façon dont les réseaux irlando-américains, surtout au sein du Parti démocrate, ont pu être mobilisés sur le processus de paix.
Et puis il y a une dimension historique aussi sur le processus de paix en Irlande du Nord. Et moi je pense que c'est peut-être ça qui manque dans ce bordereau, c'est-à-dire une ou deux idées sur lesquelles on pourrait vraiment arrimer une dimension de transformation. Et je disais que j'allais évoquer 2 sujets qui ont figuré dans cette session. Moi, il me semble qu'on pourrait imaginer vraiment une coalition extrêmement intéressante autour de la question de la mer et de la dimension maritime de la Bretagne. Parce que si on reprend la notion qui est très intéressante dans ce bordereau de diaspora affinitaire, on voit bien comment il y a toute une communauté de chercheurs qui ont pu passer par la Bretagne, qui ont développé des liens affectifs avec notre région. Il y a toute cette communauté, évidemment, des navigateurs, c'est-à-dire tous ces gens qui ne sont pas nécessairement d'origine bretonne, qui ne vivent pas nécessairement en Bretagne, qui ont passé un temps et qui seraient prêts à faire quelque chose. Donc moi je trouverais, et puis évidemment dans cette dimension maritime, il y a des possibilités vraiment immenses de mise en récit, parce qu'il y a toute la profondeur historique de l'histoire maritime de la Bretagne. Et puis je trouve que ce serait aussi une très bonne façon de tisser Nantes et ses réseaux actuels dans une politique d'animation de la diaspora, pour des bonnes et des mauvaises raisons. De mauvaises raisons historiques qui sont que ça a été un grand port du commerce triangulaire, mais c'est aussi un imaginaire assez fascinant, avec une histoire comme Saint-Malo de corsaires, de pirates. Et puis moi, ma délégation à Nantes, c'est la CSTI dont j'ai parlé tout à l'heure, la culture scientifique, technique, industrielle, à la ville de Nantes. Et un véhicule dont on se sert beaucoup, c'est le personnage de Jules Verne. Et là, on voit le potentiel extraordinaire qu'on peut mobiliser avec une dimension internationale quand on incarne un peu plus. Donc moi, je trouve que c'est ce qui manque dans ce bordereau, 2-3 idées comme ça, un peu incarnées historiquement dans les imaginaires, et qui pourraient vraiment mobiliser de façon transformatrice.